Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la galerie Rockman. Je serai votre guide tout au long de ce parcours. Tout d'abord, sous vos yeux ébahis, la toute première jaquette de Rockman sur Famicom au Japon. Admirez la simplicité du trait et l'harmonie de la composition graphique. Ensuite, nous avons ce que nous appelons une relecture américaine, dans un style mélangeant palmier, crayon de couleur et position de l'homme constipé. Admirez les traits bien droits de construction lointaine et le pistolet dans la main de cet homme ressemblant à Jacques Villeray dans La Soupe aux choux. Voici ensuite une déclinaison européenne avec un look très Star Wars, mais alors de loin, sans lunettes, par temps brumeux et à 200 mètres de distance. Notez la rage des robots aux alentours, ils ne semblent vraiment pas avoir envie de partager leur goûter. Sur le même principe que le premier du nom, nous retrouvons Rockman avec une illustration représentant la suite de ses aventures. Changement radical pour cet artiste européen qui nous montre que le héros au regard doux et dur à la fois a pris de la bouteille. Bouteille qui se retrouve étrangement sur son bras droit, à moins que ce ne soit un outil pour surprendre par derrière ses ennemis. Dans cette peinture intitulée « Hommage à Donkey en feu », ce peintre américain réalise une somptueuse relecture où le héros porte un casque digne des meilleurs pompiers US et s'est débarrassé de son bras canon au profit d'un pistolet laser qui ravira ses ennemis. Cette troisième illustration a fait scandale au Japon à cause de l'étalage en premier plan de la copulation entre un robot homme et un robot chien. De plus, on voit bien que le chien avec sa langue pendue est en pleine extase. Et dernier scandale, on s'aperçoit que les boss de cet épisode sont tous des voyeurs sadiques. Contre toute attente, la version européenne reprend cette base et y ajoute un papy mateur avec un soupçon d'inquiétude dans le regard, ce qui pourrait laisser supposer bien des choses. Encore une fois, c'est la relecture américaine la plus surprenante. Elle nous montre la castration à coups de laser d'un robot électrique par un jeune pourceau bleu pervers regardant son entrejambe. Retour à la normale avec cette sublime illustration de Capcom USA du lutin bleu. Admirez la dureté de ses traits et les proportions entre le corps et la tête. Il fallait oser. La version européenne remplace le héros habilement par une version au look mangas fâché, tandis que le robot à l'arrière semble viser le postérieur de Megaman. Retrouvez cette toute nouvelle aventure du grand farfadet mystique robot dans ce jeu de plateau pour toute la famille. Megaman 3 pour PC profite de la puissance incroyable de votre ordinateur pour en faire une expérience 100% inédite qui écrase de très loin les versions console. Notre brave héros de la mécanique bleue s'est paré de ses plus beaux atours pour vous faire honneur. Jugez plutôt. Pas moins de 6 couleurs affichées en même temps. Une jouabilité parfaite grâce à la souplesse de votre clavier sans deux touches et à la configuration QWERTY impossible à changer. L'horrible violence japonaise a été gommée. Lorsque son énergie tombe à zéro, notre combattant des ténèbres au métal bleu se téléporte plus loin, au lieu d'exploser tel un chien japonais enragé marchant sur une mine antipersonnelle. Une durée de vie infinie, grâce à des passages que seule la chance pourra vous faire réussir. Et enfin, un scrolling saccadé et une animation hachée afin de compenser les problèmes de latence des écrans LCD. Alors n'hésitez plus, achetez maintenant ce jeu. Toujours pas convaincu? Pas de problème, je vais vous en dire plus. Tout d'abord, la prestigieuse équipe derrière ce joyau de l'infinie beauté n'est autre que High-Tech Expressions, déjà rendu célèbre par Barbie Supermodel sur Super Nintendo, gage de bon goût, surtout lorsque l'on a déjà vu Hall of Shame numéro 3. De plus, le jeu n'est pas seulement casual, il s'adresse également aux véritables connaisseurs du bombardier bleu de l'espoir de vivre. Pourquoi? Parce que ce fabuleux épisode permet enfin de s'affranchir de combattre les robots du Dr Wily. Et oui, notre destructeur couleur bleu roi de l'au-delà électronique aura la joie de réduire en cendres toutes sortes de plantes et d'animaux. Et ce, pas seulement en plein air, mais même dans des usines ou des laboratoires. Regardez-le combattre tous ces poiscailles glacieux et autres algues marines venues de l'enfer de la méchanceté. Une petite surprise vous attend, puisque Bomberman armé d'un bouclier sera également de la partie. Alors, ça vous embouche un coin, non? Mais je vois qu'il reste encore 2 ou 3 réticents au fond de la salle. Eh bien, permettez-moi de vous asséner le coup de la garce, la gifle empoisonnée, la technique ultime nommée désir, le sacro-saint USP ou Unique Selling Point. Les développeurs sont des visionnaires, tels des devins du langage machine, des Madame Irma des circuits imprimés, des pilotes automobiles des processeurs 1632 bits, ils allaient marquer d'une pierre bleue l'histoire de Megamech. Comme vous l'avez remarqué dans cet épisode, notre personnage au destin fabuleux nage. Mais il faut savoir que c'est la première fois qu'il a cette habileté dans la saga. Plus tard, il pourra notamment nager sur PlayStation. Mais leurs dons divinatoires ne se sont pas arrêtés là. Ils ont créé Oilman, ce boss génial, repris bien plus tard par l'équipe japonaise, copieur comme pas deux et jaloux comme des teignes de Satan.
Dernière preuve s'il en fallait une, que le jeu est un véritable chef-d'œuvre bien en avance sur son temps, que ce soit techniquement ou dans son game design. Bravo les champions, et bravo à toi héros polymorphe au cœur watercoolé, garçon sans reproche toujours prêt à valdinguer, robot bleu au reflet métal de lune du solstice d'été.